Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafr, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ce rapport publié par Bloomberg sur l'impact probable de la guerre à Gaza sur l'économie mondiale, ces scénarios, et quelle est la plausibilité de ces scénarios sur la Terre quand même? Voilà, ça prouve que le monde est devenu lié. C'est un grand village. Un incident qui arrive quelque part, il a des reflets partout. Donc, cette guerre, certainement, elle a des impacts sur le monde entier, non seulement la région. L'Europe est affectée, même les États-Unis sont affectés. C'est-à-dire, les conflits sont toujours la cause de troubles et de problèmes partout. Oui. Et on parle toujours que l'économie mondiale était sous l'impact de la crise de coronavirus, premièrement, Covid-19, suite à cela, la guerre russo-ukrainienne et puis à présent la guerre en Gaza. Alors l'économie mondiale ne cesse de se dégrader quand même. Exactement, ça ne cesse pas. Donc un combat derrière l'autre, un conflit après l'autre, une crise après l'autre. C'est-à-dire, nous espérons que ça cesse et que le monde essaye de se récupérer un tout petit peu. Mais si ça continue, vraiment, je ne sais pas comment ça va aller sur le plan mondial. On ne parle pas ici d'une certaine région, mais même l'Europe occidentale, elle a beaucoup de problèmes envers la production de beaucoup de produits. Oui. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, c'est une crise globale qui affecte le monde entier. Et espérons que ça ne prend pas longtemps, parce que vraiment, je ne sais pas si jamais le monde peut continuer comme ça pour un long temps, c'est-à-dire. Ok. On parle toujours que, quelques voix parlent toujours que la solution à cela est d'adhérer ou que l'Égypte adhère à des conglomérations économiques fortes, telles que par exemple le BRICS ou l'alliance de COMESA ou de l'Union africaine pour encourager le commerce intra-africain. Comment voyez-vous ces pas et vraiment est-ce que ces pas sont une solution à cette crise? C'est une solution en général. Ça aide beaucoup dans les crises pareilles, mais je veux dire que ça prend du temps. C'est-à-dire, nous sommes déjà au COMESA. Oui. Nous serons d'ailleurs un membre au BRICS d'ici quelques semaines. Oui. Mais ce genre d'association, ça prend du temps. Mais certainement, ça aide. Et ça, c'est un des moyens de s'en sortir des crises qui prennent lieu. Ça va venir, ça va ajouter une valeur à l'économie égyptienne, ça va aider beaucoup l'économie égyptienne. Mais si on parle, ça c'est un terme moyen et long terme. Mais si on parle d'un terme court, il faut trouver une solution par laquelle les choses se calment un peu au Gaza, entre Palestine et Israël, de façon à ce que le monde peut respirer un tout petit peu. Parfait. De point de vue économique, le conseil de trouver une solution à Gaza peut un tout petit peu s'attarder. Est-ce qu'il y a d'autres solutions économiquement? Je ne la vois pas. Parce que ce qui arrive, ça, comme vous l'avez dit, ça a un impact global. C'est-à-dire, la production est affectée, le tourisme est affecté, et tellement l'aviation est affectée. Il y a tellement de domaines qui sont touchés sérieusement, négativement avec ce conflit. Nous espérons de ce qu'on
commence. Il y a maintenant un point de vue mondial qui commence à changer de direction. Et donc, nous espérons que ça posera ou disons, ça va exercer une certaine pression sur Israël. La popularité du Premier ministre va de mal en pire, donc il doit un peu penser sérieusement à changer sa politique. Oui. Si jamais cela arrive, juste pour déclarer que les choses iront au mieux, je pense que ça aura un effet immédiat positif sur l'économie mondiale. Parfait, docteur Aouga, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de la part de toute notre équipe de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.